Monsieur le secrétaire exécutif, Mesdames, Messieurs les membres du comité scientifique, je vois que les autres communes sont venues avec leurs supporters, c'est pour gagner. Et sachez que nous aussi, nous avons fait des kilomètres pour remporter la victoire. Et Inch'Allah, nous allons le faire avec la présentation que nous allons vous faire aujourd'hui. Mon nom c'est Bassirou Fall. Je suis le secrétaire municipal de la commune de Koumpentoum, dont le maire m'a fait l'honneur de me laisser présenter le thème sur la territorialisation des politiques publiques qui porte sur l'outil ITAX. Nous avons une commune dont l'engagement du maire et sa détermination a fait que dès les premières heures de l'entrée de cet outil au niveau de notre commune, nous avons fait un travail extraordinaire qui nous a valu également des résultats extraordinaires que vous allez voir tout de suite. Alors, nous allons d'abord commencer par la présentation de la commune, une brève présentation de la commune, le contexte de mise en œuvre de l'expérience de l'outil ITAX, ensuite voir les objectifs, la démarche de mise en œuvre, les acteurs qui ont été impliqués et l'innovation par rapport à cette expérience, les résultats obtenus ainsi que les impacts sur les secteurs et le niveau de réplicabilité et de durabilité de l'expérience. Alors, pour ce qui est de la commune de Koumpentoum, elle a été créée en 2008 par décret. Elle est composée de 10 022 habitants répartis sur 19 km², dont les ethnies principales sont les Peuls, les Bambara, les Wolofs, les Mandingues. Le conseil municipal est également composé de 46 conseillers, dont 20 femmes, 23 femmes et 23 hommes. C'est 46 conseillers au lieu de 40. Répartis également en 10 quartiers, principalement dans 2 zones, l'axe Travaux et l'axe Guinaouraï. Comme vous le voyez, c'est la carte de la commune de Koumpentoum, qui n'est pas une commune aussi grande, mais qui est également une jeune commune qui a été créée en 2008. Alors, étant une jeune commune, forcément, il va y avoir des difficultés, surtout au niveau de la gestion financière. Alors, c'est ainsi qu'en 2018, à travers nos partenaires tels que l'USAID Gold et tout le consortium, nous avons voulu nous aligner à la nouvelle politique de décentralisation de la mobilisation des ressources avec le logiciel GFILOC qui aujourd'hui permet aux collectivités territoriales d'avoir une gestion financière saine. Parce que tout se fait à travers ce système GFILOC, les engagements, les mandatements, la liquidation des salaires et tout ça. Et toutes les recettes de la collectivité territoriale également passent par le système GFILOC. Il y a également l'adhésion du Sénégal au partenariat pour le gouvernement ouvert qui, dans ses axes, vise la dématérialisation des procédures administratives. La récente pandémie du Covid-19 a posé l'urgente nécessité de faire des avancées dans le domaine de la collecte des taxes par l'introduction. Donc, au moment de la pandémie, nous avons constaté qu'il y a eu des restrictions, beaucoup de restrictions. Et donc, cela nous a poussé également à travailler sur cet outil-là pour pouvoir permettre à ces collecteurs-là peut-être de ne pas être en contact avec les populations tout le temps. Alors, toujours dans le contexte de la mise en œuvre de l'expérience, il y a également le partenariat avec le programme USAID Gold dans la promotion citoyenneté fiscale. Il y a eu également la non-maîtrise de l'assiette fiscale au niveau de la commune, parce qu'on avait énormément de difficultés quand même à explorer des niches de recettes. Même les niches de recettes que nous avons depuis 2008, nous avons également du mal à les maîtriser. Il y a eu également une absence de données sur les collectes journalières faites au niveau de la commune. Donc, à chaque fois, les collecteurs venaient nous présenter une situation que nous ne maîtrisons pas, une situation peut-être que nous avons du mal à accepter, parce qu'il y avait une absence de données sur cet aspect-là. Il y a eu également l'absence de contrôle et de transparence sur la chaîne fiscale. Alors, à chaque fois, parce que nous sommes descendus de Tambacounda de 100 km, et les collecteurs étaient obligés de rester pendant 2 ou 3 semaines pour pouvoir
aller au niveau du trésor et faire la situation financière et faire le versement au niveau du trésor. Donc on ne maîtrisait pas la chaîne fiscale. Alors les objectifs à travers cet outil, c'était d'assurer la sécurité de la collecte avec l'outil e-tax. Parce que l'outil e-tax, comme son nom l'indique, c'est Yelen Tax. Yelen, c'est un mot bambara qui signifie lumière, transparence. Donc avec cet outil, on a su qu'on pouvait avoir une sécurité vraiment très importante au niveau de la collecte des recettes. Il s'agit également de répondre au principe de la justice fiscale, de lutter efficacement contre la fraude fiscale. Nous savons tous comment ça se passe dans les collectivités territoriales, avec peut-être des gens qui n'ont pas suffisamment de formation, qui ne sont pas renforcés. Donc forcément, il y a des fraudes fiscales de la part peut-être des contribuables et également des agents collecteurs. Et la chose la plus importante pour moi au niveau avec cet outil, c'est l'augmentation des recettes journalières. Et vous allez voir après que vraiment il y a eu un très grand changement après l'introduction de cet outil. Faire gagner également du temps au trésor lors des traitements, c'est-à-dire la célérité lors des traitements. Parce qu'avec l'outil e-tax, le contrôleur il est là, dès lors qu'il coupe, dès l'instant qu'il coupe un ticket, qu'il donne un ticket à un usager, à un contribuable, automatiquement le maire dans son bureau, il sait que le collecteur a coupé un ticket. Le trésor également, de là où il est à 100 km, il sait que le collecteur tel a coupé un ticket et a remis ce ticket-là au contribuable. Donc ça faisait gagner du temps. Alors, on voulait aussi instaurer une égalité fiscale avec les délibérations du conseil municipal sur les montants de chaque taxe, parce que les montants ont été revus. Les délibérations également du conseil municipal concernant les taxes ont été revues par le conseil municipal et de nouvelles délibérations ont été faites pour permettre quand même une cohérence avec l'arrivée de cet outil. Il y a eu également la généralisation de l'outil e-tax au niveau des collectivités territoriales. Parce que c'est à travers l'expérience de Koumpentoum. Koumpentoum est la première commune à avoir reçu cet outil e-tax au niveau de la région de Tambacounda. Donc à travers l'expérience de Koumpentoum, les autres communes en ont demandé et je pense que le processus même est en train d'être mis en place dans ces collectivités territoriales-là et également même dans la commune de Tambacounda. Donc c'est après l'expérience de Koumpentoum qu'ils ont reçu cet outil. Et il y a eu également l'établissement d'un climat de confiance entre le Trésor et les collectivités territoriales et la commune de Koumpentoum. Donc je vous disais tantôt qu'à chaque fois que le collecteur coupe un ticket pour un contribuable, automatiquement le Trésor il sait que le collecteur tel ou tel a coupé un ticket. Donc ça instaure un climat de confiance entre le Trésor et la collectivité. Au niveau de la démarche de mise en œuvre des acteurs, les informations ont été données aux élus locaux et aux autorités publiques. Il y a également la proposition et la validation du plan technique de déploiement, la dotation en équipement de la commune et au TPR, la formation de prise en main des acteurs de la chaîne de collecte avec l'outil e-tax. Comme vous le voyez sur cette image, c'est l'outil e-tax. Donc il est composé d'un terminal avec un rouleau à papier donc qui permet la collecte. Le déploiement s'est fait sous la présence effective des autorités administratives et du maire, de nos partenaires techniques, des collecteurs qui sont les premiers acteurs. Alors, pour les résultats obtenus, nous avons nettement amélioré les conditions de collecte. Équipement des agents de la chaîne de collecte des taxes d'obtention en équipement. Nous les avons dotés en équipement, les collecteurs, donc nous avons amélioré leurs conditions de travail. Il y a eu également un élargissement des niches de recettes à travers la mise à jour des délibérations, comme je l'ai dit tantôt, l'allègement des dépenses en dotation de carnets de collecte, parce que chaque année, peut-être, on dépensait 8 à 9 millions pour les carnets de collecte, mais avec cet outil, c'est que des rouleurs de papier à acheter, peut-être l'augmentation également des terminaux. Il y a eu également l'accroissement du taux de recouvrement de la commune, l'augmentation des capacités de financement des communes. Malgré le retard des fonds de dotation, nous avons pu quand même gérer certaines dépenses. C'est grâce à l'outil e-tax. Parce que la collecte qui se faisait autrefois et celle que nous faisons aujourd'hui est un peu différente. Si on gagnait par exemple 500 000 francs par jour, avec l'outil e-tax, on peut gagner 1 million
par jour, vous allez voir les résultats après. Il y a eu également la volonté du maire à sécuriser les agents de collecte. Parce que aussi, si nous avons un outil et que nous ne parvenions pas à vraiment gérer les agents, à les renforcer et quand même à augmenter leur salaire, il y aurait forcément un problème. C'est ainsi qu'on a voulu quand même embaucher les collecteurs, tous les collecteurs, les 5 collecteurs, et leur doter d'un contrat à durée indéterminée pour les encourager. Il y a également l'amélioration des aspects de transparence, comme pour le dispositif ITACT. Il y a une meilleure lisibilité de la commune, de ces états de recouvrement chaque jour. On les voit. À la fin de la journée, dans mon bureau, je peux savoir que le collecteur tel a collecté tel montant, telle somme. Donc c'est vraiment fiable et transparent. La contribution à l'atteinte des engagements du gouvernement à travers le programme ouvert, PGO, la sécurisation et la finalisation des opérations de collecte, le renforcement du suivi fiscal auprès des contribuables, le renforcement également de la confiance entre décideurs et citoyens. L'introduction du dispositif ITACS dans le processus de recouvrement des communes a permis de rehausser le niveau de collecte dans la commune. Je l'ai dit tantôt, dans la phase pilote, au terme de la première année d'expérimentation, la commune a pu recouvrer un montant de 7 725 000 avec l'outil. Situation de référence de la commune, vous le voyez. Donc, recouvrement global 2019, 4 103 900. Moyen de recouvrement par collecteur, 1 025 975. Donc, c'est un avancé. Le recouvrement global est là en 2019 pour 2 collecteurs. On a 2 50 000. Alors qu'en 2021, pour les 2 collecteurs, nous avons 7 725 000, soit un pourcentage de 276%. Compte tenu également des problèmes de la pandémie, donc vous le constatez vous-même, il y a eu une baisse en 2019. Ça, c'est la situation sur les taxes dominantes au niveau de la commune. En réalité, le déploiement de ITACS a permis à la commune de dénicher d'autres sources de recettes, comme je l'ai dit tantôt, car avant cela, la collecte se faisait pratiquement sur 4 types de taxes. Pour le niveau de réplicabilité également, aller à l'appropriation des bonnes pratiques, l'utilisation de l'outil pour les acteurs de la collecte, autonomisation et responsabilité des acteurs, mettre en œuvre une politique de recrutement, de valorisation, de motivation des gens. Nous avons donné des CDI aux agents, mais également nous allons insérer des primes de rendement pour chaque agent pour les encourager à mieux faire. Affecter le budget des tickets de perception à l'action des terminaux. Nous n'allons plus acheter des tickets, mais nous allons acheter des terminaux et des rouleaux pour pouvoir montrer notre appropriation de cet outil-là. Et prévoir également dans le budget des collectivités territoriales des formations sur l'utilisation de l'ITACS. Alors, pour les perspectives, comme nous avons suffisamment d'argent, machallah, avec l'outil ITACS, malgré que, également au niveau du trésor, il y a le principe de l'unicité de caisse, il n'y a qu'une seule caisse au niveau de la commune, l'argent des partenaires techniques et financiers et l'argent propre de la commune nous ont permis de construire une nouvelle gare routière, nous ont permis également de construire un nouveau marché moderne. La mise en service du parking pour camions gros porteurs est également prévue au courant du mois de janvier et l'acquisition de terminaux également est prévue. Et enfin, renforcer le personnel de recouvrement. Donc c'est avec ITACS que nous avons pu construire ces nouvelles infrastructures-là qui vont nous permettre, bien entendu, d'accroître nos recettes au niveau de la commune. Et j'espère qu'au courant du mois de l'année 2023, Inch'Allah, donc nous allons démarrer tous ces projets-là. C'était là la présentation que j'avais à faire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.